Bon, pour éviter de vous endormir, j'ai accéléré 3 fois la vitesse du vidéo que vous allez voir en arrière. Donc, bon, pour commencer, je peux peut-être vous parler un petit peu de Painter et de tous les outils qui sont super intéressants avec Painter. D'une part, mais vous avez ici, moi je me suis fait une palette. Ça, pour faire une palette, vous avez simplement à prendre un outil qui vous intéresse, vous le déchirez. Vous l'amenez ici, il va vous apparaître une palette personnalisée. Fait que, donc, moi, j'ai choisi mes outils préférés. Première étape ensuite, là, je vais partir de la vidéo, vous allez voir, ça roule vite. Donc, créer une nouvelle image. Donc, vous allez ici dans le menu fichier et vous allez faire une nouvelle. Minimum, je vous parle de 1920 par 1080. C'est super important, ça, d'avoir au moins une certaine résolution au point de départ, d'avoir quelque chose qui a de l'allure un petit peu. Et puis, donc, 1920 par 1080, c'est la dimension du HD. Les outils que je préfère, les crayons, les aérographes, et vous allez voir pourquoi, les pastels et aussi les mélangeurs, c'est super important. Les autres sont aussi intéressants. Mais vous allez voir, vous allez pouvoir faire votre propre collection. Fait que je laisse aller la vidéo. Vous allez voir comment ça roule vite. Donc, je vais comme c'est ici. Fait que là, vous allez voir, bon, je peux aller sélectionner, donc, ici, dans la partie du haut, les outils qui m'intéressent. Là, vous allez me voir, donc, ça dessine vite. Vous allez voir, j'utilise l'éponge, j'utilise aussi beaucoup le mélangeur. Vous remarquerez des fois, vous allez voir un menu qui apparaît. Ça, c'est en cliquant sur le bouton de votre stylet, vous allez avoir le menu qui vous permet de changer. Pour chaque outil, vous avez de multiples variantes. Vous pouvez venir modifier les variantes, comme ça ici. Fait que moi, j'aime bien travailler d'abord, faire des traits assez durs, puis ensuite venir les estomper avec différents outils comme les éponges, les mélangeurs. Je travaille aussi assez doucement avec l'aérographe léger. Et puis là, vous êtes capable de montrer votre composition comme ça. Et vous voyez le menu dont je vous parlais. OK, donc ça va très vite. Pourquoi je peux vous parler un petit peu de la craie, pourquoi j'adore la craie, c'est parce que, comme vous voyez ici, ça fait ressortir la texture du papier qui a été sélectionné ici dans le menu papier. Ce papier-là, bon, vous voyez, je viens de le changer. OK? Et je peux changer son contraste, je peux changer son échelle aussi. C'est pour ça que si je tasse ma photo ici, vous allez voir qu'à ce moment-là, le grain du papier ressort davantage. Fait que ça, c'est super intéressant. Bon, puis si on veut faire sortir le grain du papier, bien, on va chercher des médiums secs. Si on veut l'atténuer, ben là, je vais plus aller chercher quelque chose comme l'aérographe qui va vous permettre de rentrer, de faire disparaître un petit peu ça. Donc là, vous voyez un petit peu comment je vais construire ma composition. Donc, en passant, ben, c'est intéressant aussi de travailler avec le zoom. Le zoom qui apparaît qui est une roulette sur votre tablette aussi. Ce qu'il y a d'intéressant, si je fais pause, aussi n'oubliez pas, bon, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire varier aussi la grosseur de nos outils. Vous voyez ici, il y a une certaine variété à la largeur de mon trait. Fait que ça, c'est quelque chose de super intéressant du point de vue de la composition. Puis pour faire ça, on peut le faire rapidement en enfonçant la touche sur le clavier, la touche contrôle, puis la touche alternante. Fait qu'à ce moment-là, il vous apparaît un cercle qui vous donne une idée de la grosseur de votre pinceau. Fait que donc, sans avoir à aller jouer dans le menu ici, vous êtes capable de venir l'ajuster là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que je peux repartir ça ici. Et puis là, on me voit continuer. Bon, ce qu'on peut voir aussi, peut-être le cercle chromatique ici, avec comment on peut ajuster la saturation. Donc la saturation vers la pointe du triangle, désaturation vers le blanc, désaturation vers le noir ici. Donc vous pouvez vous promener comme ça là-dessus. Il y a aussi une zone qui vous permet de faire vos mélanges et de puiser à même vos mélanges. Okay. Là, ce que je suis en train de faire, bon, il y a certaines sensations que j'aime bien, présence, ok. Ici, ça, j'aurais pu éliminer ça, c'était des processus, donc j'avais des petits problèmes avec mon ordinateur. Donc, vous voyez ici, je construis, je vais ensuite venir délayer, je change mes outils, ok, j'interviens, puis progressivement, mais je commence à donner je commence à donner du volume à ma composition.
Mais là, on est presque à la fin, je crois. OK. Donc, les menus. Fait que là, vous allez voir, donc, il me reste quand même 53 secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus de ça? Pas grand-chose, mais vous voyez quand même que la densité vient... Peut-être je viens chercher mes contrastes ici en intervenant par-dessus. J'ai l'air de travailler très vite, mais c'est bon. La vidéo dure 3 minutes maintenant. J'ai enregistré pendant à peu près 12 minutes si je me souviens bien. Là, on voit ici sortir, on a vu sortir ma roulette. C'est parce que j'ai essayé de changer l'orientation de mon papier. Vous avez, on ne verra pas ici, mais dans votre boîte à outils, vous allez avoir un outil qui est une espèce de cercle avec une flèche et qui vous permet de changer l'orientation de votre papier. Donc, ça donne un travail peut-être un petit peu plus physique. Et là, c'est fini. Je suis arrivé au bout. Donc, j'arrête.